C'est quoi la pire tempête que vous avez déjà traversée? Aussitôt, après avoir nourri les foules dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne, à l'écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C'est un fantôme !» Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit : « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Il y a quelque chose de curieux dans cette phrase. Quand Pierre dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux », on se dit « Mais pourquoi est-ce que Pierre a quitté la barque ?» C'est une chose de voir Jésus qui marche sur les eaux. Pourquoi est-ce que lui, il a voulu quitter la barque pour aller à Jésus ? C'est quand même un peu dangereux cette affaire. Et d'ailleurs, ça s'est pas très bien passé. Alors, ce qui est d'autant plus curieux, c'est que nous, on pourrait se dire, il y a une sorte de curiosité, quoi. Si jamais Jésus le peut faire, moi aussi, je peux le faire. Comme si un peu on se disait, j'aimerais bien savoir ce que ça fait que de marcher sur les eaux. Allez hop, je tente ma chance moi aussi. Je suis pas plus bête qu'un autre. En fait, c'est pas ce que dit Pierre. Pierre dit, Seigneur, si c'est bien toi. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Si c'est bien toi, ça veut dire que pour Pierre, c'est une manière de reconnaître que c'est bien Jésus. C'est-à-dire qu'il a quelqu'un devant lui et qui lui dit qu'il est Jésus, et il veut savoir à tout prix si c'est vraiment Jésus. Alors comment est-ce qu'il pourrait savoir que c'est vraiment Jésus ? Alors je ne sais pas très bien, il y a peut-être deux options, deux réponses. La première, c'est que il veut savoir si jamais c'est un fantôme ou si jamais c'est quelqu'un qui a un corps. Donc il dit très bien, je voudrais voir, vérifier que tu as un corps, et donc il va aller vers Jésus pour entre guillemets le toucher avec les mains, ce qui fait que là en fait l'aspect le plus important de cet épisode, c'est quand Jésus étend la main et le saisit. Et c'est là où Pierre se dit que oui, en fait il avait un corps. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Il aurait douté que là Jésus ait un corps. Donc là vous voyez, ça met l'accent sur Jésus qui étend la main, qui le saisit, comme si c'était là que tout culminait. Il y aurait une autre manière aussi de voir les choses, c'est qu'une manière de vérifier que c'est bien Jésus, c'est de voir que Jésus est capable de le rendre, lui, capable de marcher sur les eaux. C'est-à-dire que ce n'est pas suffisant de croire que Jésus est capable de marcher sur les eaux, il faudrait encore croire que Jésus est capable de vous rendre capable de marcher sur les eaux. Et que ça c'est le Jésus qu'on connaît. Ça, c'est le Jésus qu'on aime. Ça, c'est le Jésus auquel on croit. Et c'est ça ce que Pierre voudrait vérifier. Je le dis en des termes plus théologiques, mais c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que non seulement Jésus est capable de sauver l'humanité, mais Jésus est capable de faire de vous des personnes saintes, capables de vous approprier vous-même le salut. C'est-à-dire que non seulement Jésus vous a pardonné, mais il vous a recréé, il est capable de vous permettre de coopérer au salut, capable vous aussi de vous approprier la vie éternelle, capable vous aussi de poser des actes méritoires, justes, saints et bons, enfin bref, capable de devenir Jésus. En sortant de la barque, Pierre est en train de ressembler à Jésus, en train d'imiter Jésus, en train de devenir Jésus. Ça change, hein ? Oui, il y a plus qu'il n'y paraît dans cet évangile.